Ça, c'est l'histoire d'une dame qui a été jetée en pâture. Oui, il est ici en France. Il est ici en France, là où je l'avais amené. Il est là. Il continue à tromper d'autres femmes. Belzébuth sur terre. Il continue bien entendu à tromper d'autres femmes puisque son corps étant son arme de séduction, il peaufine son corps, il peaufine. Il va là où il doit rencontrer les femmes, la vie mondaine. La vie mondaine, il arrive avec quelques charmes qu'il a aussi aspergés sur lui. Il arrive dans ce genre d'endroit de vie mondaine et les femmes le regardent et succombent sur son charme parce que elles voient plutôt l'emballage, elles voient l'emballage extérieur, ça leur paraît potable alors que c'est un piège. C'est un piège. Tous ceux qui se sont fait baiser par Nazeta Nenono, si vous allez faire vos bilans, vous êtes en France, au moins le bilan est gratuit. Allez faire vos bilans. Allez faire vos bilans, car c'est un ignoble individu qu'il est contre l'utilisation du préservatif. Cette famille de démons qui vous fait l'amour sans qui se incarne sur protéger. terre Belzébuth et Lucifer. Il jouit en vous et la fois où il a hurlé comme le volcan là, comme le volcan. Je reconnais que c'était la première fois et c'est pour ça que j'ai compris par là qu'il était donc en train d'introduire dans mon corps des thèmes. Puisque c'était la première fois que je le voyais entrer en transe. En transe. Le genre de scandale, le genre de rituel des mondes d'obscurantisme, des mondes des sorciers et tout ce qui va avec. Je suis une sainte personne. Je suis l'enfant de Dieu et l'enfant de mes parents et la fille de ma famille et mère de famille. Je ne connais pas faire du mal. Je connais faire du bien. Je ne connais pas faire du mal. Et lorsque j'ai eu affaire à cet ignoble individu pour lequel j'ai plutôt eu de la passion et de la pitié, et que je lui ai aidé à sortir de... Je dis bien à sortir de son gouffre, là où il se trouvait. Je le faisais de tout cœur. Je le faisais avec beaucoup de compassion. Une famille de faussaires jusqu'à ce qu'il me adeptes sort comme ça son venin. Quand je fais 8 ans avec quelqu'un que je ne découvre sans penchant de sorcellerie, que je le découvre que lorsque c'est lui-même qui vient de son propre chef me démontrer cela. C'est lui qui est venu de son propre chef me démontrer. Je connaissais déjà son côté perverse. Je connaissais déjà qu'il était séropositif, sida et contaminateur, raison pour laquelle ce soir-là, je lui ai enfilé un préservatif, bien entendu, me disant qu'on est séparés, tu es là dehors, tu cafouilles. Mais au moment de courir, il enlève et il se met à gémir, je dis comme un volcan, comme un possédé. Et puis après son départ, je commence à sentir mon corps bizarrerie. Je sens le serpent qui est en train de circuler, de gonfler mon bas-ventre, d'aller gonfler ma colonne vertébrale.
Tout est parti de là comme ça. Hein? Et lorsque je l'appelle même pour dire que tu es venu me dire qu'on se réconciliait, non? Oh, se réconcilier depuis quand? Ma famille, on dit que tu as dévoilé le secret familial. Il n'y a pas question de se réconcilier. Ma famille, on dit que ce joujou, cet éternel célibataire endurci qui vivait encore chez papa et maman. Je ne savais pas qu'ils vivaient là comme étant leur comment on peut appeler ça. Il était comme le piège. Il était un piège qu'il allait tuer les gens pour donner pour leur rituel. J'ai dit que maman, je te dis que je ne t'avais même pas demandé de te rencontrer. Hein. Je ne t'avais même pas demandé de te rencontrer. Oh. Donc si tu veux t'en prendre, toi à ta soi-disant cousine là. Hein? Mais ça, vous êtes trop complices. Vous êtes trop complices. C'est elle qui m'a poussé dans tes bras comme toi là. Et quand je suis arrivé vers toi, je t'ai posé des conditions et des conditions et des conditions. Tu as accepté. C'est pour ça que je me suis engagée. Tu étais fasciné par les robes. Et tu arrives en Europe là où tu m'as trouvé. Pendant que tu es dehors en train de faire tes 410 000 coups, tu m'as couré dans un lit. Avec ton totem qui me paralyse, qui me paralyse et qui me paralyse. Si quelque chose m'arrive, c'est Nazer, Tanienoro et compagnie. C'est eux qui m'ont tué parce que c'est eux qui m'ont tant fait du mal. C'est eux qui m'ont tué parce que c'est eux qui m'ont tant fait du mal. Depuis que Léocadie, par le concours de Léocadie qui est sa cousine et qui est entre la Suisse et la France. Depuis que cette Léocadie, c'est les Bamileke de Banjoun, natives là-bas en Balmayo. Et là-bas au Cameroun, ils habitent un quartier, on appelle Famla, puisqu'ils m'avaient amené là-bas. Donc, c'est des gens que ça fait longtemps qu'ils ont détruit ma vie. Et ce qui était vraiment le plus insupportable, c'était qu'ils s'étaient aussi en prise à mes enfants, ma progéniture. Mes enfants, que ce chien galeux est parti, mes enfants sont restés. C'est eux mes compagnons fidèles. C'est eux qui sont là. Tu m'as mise dans un lit en m'invalidant. Qui me donne l'eau à boire si ce n'est pas mes enfants? Qui me donne l'eau pour me laver si ce n'est pas mes enfants? Fonga Nobuo, Fonga Kenison, Fonga Topo, le feu de Cheyenne va vous brûler jusqu'à ce que les grincements de dents n'auront même plus rien à cirer. N'auront même plus rien à cirer. Rien qu'à l'idée qu'il a traîné ses pattes de chicaya jusqu'à monter dans l'avion avec moi, jusqu'à venir demeurer dans ma maison. Et tout ce qui touche se transforme en désert. Mon beau-frère qui était allé le chercher à l'aéroport, le pauvre est décédé un an après, on n'a jamais compris pourquoi. Il rencontre ma maman là-bas à la gare, même pas une semaine après, ma maman tombe là, c'est comme... On n'a jamais compris pourquoi. Toujours pour ton chétif corps là. Toujours pour ton chétif corps là. Parce que quelqu'un qui dit tout le temps qu'on veut le tuer, on veut le tuer. Et puis pendant ce temps, vous découvrez le poteau rose que c'est plutôt lui qui tue les gens. C'est plutôt lui qui tue les gens. Tu penses que tu vas vivre éternellement sur cette terre? Ta vie même sert à quoi, toi? Ta vie sert à quoi? Si c'est pour donner la mort, donner la souffrance aux gens. Donner la mort, donner la souffrance aux gens. En fin de compte, ta vie sert à quoi? Hein? Mais va plutôt te suicider, oui. Merde.
Mais j'ai dit une chose aux autorités. Moi, je me suis adressée aux autorités. C'est une femme féminicide, rescapée qui vous parle. Ça, c'est l'histoire d'une dame. J'ai dit que vous, les autorités, là, ouvrez la lumière, mettez la lumière sur les meurtres par sorcellerie. D'une famille de sorciers. Et moi, je vous parle, j'en suis victime rescapée. Belzébuth sur terre. Mettez la lumière sur cette histoire de cette famille qui s'en vont se cacher là-bas en Balmayo. Au nom de la famille de Nazareth, mettez la lumière sur eux. Convoquez-les eux tous. Ils sont éparpillés un peu partout. Convoquez-les. Et mettez-les dans la place publique là. Jugez-les.